Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des oxyures, qui sont des nématodes à transmission pair-os. Tout d'abord, c'est quoi l'oxyurose? C'est une affection strictement humaine due à un petit ver rond, cosmopolite, extrêmement répandu dans le monde. Elle touche particulièrement les enfants. Ce sont des vers blancs nacrés, visibles à l'œil nu. La femelle mesure entre 8 et 12 mm sur 0,5 mm. Présente une extrémité postérieure très effilée et pointue. L'utérus occupe presque la totalité de la cavité générale chez la femelle gravide. Et le mâle, plus petit, de 3 à 5 mm, il possède une extrémité postérieure recourbée en crosse et porte un spicule copulateur. Dans les deux sexes, l'orifice buccal est entouré de 3 lèvres rétractiles. Le couple vit dans la région séquoapendiculaire. Ce sont des vers non hématophages, donc ils se nourrissent de particules alimentaires. L'œuf résiste à la dessiccation, mais mal à l'eau. Très contagieuse, c'est une maladie des collectivités. Les œufs embryonnés à la pente favorisent l'auto-infestation. Le malade répand autour de lui des milliers d'œufs et contamine son entourage familial et scolaire. Les œufs ingérés vont libérer des larves au niveau de l'intestin grêle. Elles subissent plusieurs mues qui les mènent au stade adulte. Les adultes s'accouplent au niveau de l'iléon et la région cécale. Les femelles fécondées migrent jusqu'au rectum, franchissent activement le sphincter la nuit et se fixent à la marge anale pour pondre leurs œufs. Les œufs embryonnés à la pente vont acquérir sur place en 4 à 6 heures leur pouvoir infestant. Dès la pente terminée, les femelles meurent sur place. Les mâles meurent après la fécondation. Le cycle dure en moyenne 21 jours. Parasitose bénigne. Le portage d'Anthérobus vermicularis est souvent asymptomatique. La clinique est dominée par un prurit anal, prédominant le soir, au coucher. Il est déterminé par la morsure de la femelle. Il peut s'accompagner de lésions périanales de grattage. En cas d'infestation massive, des épisodes de diarrhée, de douleurs abdominales, des manifestations nerveuses avec insomnie et agitation peuvent se voir. Plus rarement, des oxyures peuvent déclencher une appendicite ou être responsables de vulvite chez la petite fille. La présence sur l'aisselle de petits vers blancs mobiles permet le diagnostic aisé par observation des femelles adultes. La recherche des œufs pondus sur la marge anale permet une identification facile de cette parasitose. Elle doit être réalisée le matin avant toute toilette locale et toute défécation. La meilleure technique est le test de Graham ou test de cellophane adhésif. Il consiste à appliquer contre les plis iridiés de l'anus la face collante d'un ruban adhésif transparent qui sera collé sur une lame porte-objet et examiné au microscope. Les œufs sont transparents, ovalaires, asymétriques et embryonnés. Ils mesurent 50 à 60 microns et présentent une face aplatie et une face convexe. Il faut répéter la recherche 3 fois à une semaine d'intervalle avant de conclure à la négativité. Il repose sur un traitement antiparasitaire adapté et concerne le sujet contaminé et son entourage. Les médicaments les plus utilisés sont le pérantel, l'albendazole et le flubendazole en prise unique. La dose est répétée obligatoirement à 21 jours d'intervalle en raison du risque de contamination. Les réinfestations sont très fréquentes malgré un traitement bien conduit. Donc, pendant le traitement, il faut couper les ongles, brossage et lavage des mains, port de pyjama fermé la nuit. Faut aussi désinfecter les draps, les couvertures et les vêtements et les sous-vêtements. Le traitement familial, tous au même moment, est souvent préconisé.